Alors, je voudrais maintenant vous parler du désir chez l'homme. Comment se manifeste-t-il? Qu'est-ce que c'est le désir chez l'homme? Par rapport aux femmes aussi. Alors, généralement, le désir chez l'homme, il a une particularité, c'est qu'il est facile. Vous savez peut-être que le désir féminin est problématique chez 2 femmes sur 3. 2 femmes sur 3 se plaignent d'un manque de désir ou d'une perte totale de leur désir. C'est plus rare chez les hommes, même si c'est quelque chose dont on parle aujourd'hui. Et donc quand même, en général, chez les hommes, le désir est quelque chose qui se vit facilement. C'est facile. On dit parfois que les hommes sont toujours prêts. Et ça, c'est lié à leur polarité. Ils ont une polarité génitale, c'est-à-dire que leur énergie sexuelle est vraiment située dans leur sexe. Donc, connecter à son sexe et ressentir du désir, c'est dans la logique des choses, c'est en lien avec leur masculin. Et donc, ça se fait facilement. Voilà. Et ce désir qui est facile, c'est une vraie force pour les hommes. Parce que déjà, ressentir du désir, c'est nous mettre en lien avec de la puissance. C'est fort un désir, c'est du mouvement, c'est de la vibration, c'est de la vie, c'est une énergie. Voilà. Donc ça, c'est cadeau. Mais ce n'est pas simplement cadeau pour l'homme, c'est aussi cadeau pour sa femme. C'est-à-dire que si jamais, en tant qu'homme, j'ai une femme qui a une difficulté avec son désir, eh bien, je vais pouvoir l'aider puisque le mien est facile. Et que, en vivant mon désir facilement, eh bien, je vais pouvoir l'encourager, elle aussi, à être dans une dynamique de vie, de vibration, d'intensité. Voilà. Puisque si j'ai, pour une femme quand même, au fond, alors il y a parfois beaucoup de choses qui viennent sur son manque de désir, mais pour une femme en général, au fond, si j'ai un homme qui m'invite à la danse, si j'ai un homme qui m'invite à me sentir davantage vivante, à aller dans de la vibration, etc., j'y vais, c'est cadeau. Voilà. Et puis c'est aussi cadeau pour la femme parce que les femmes aiment être désirées. C'est vraiment quelque chose qui est typique, enfin qui est plus féminin que masculin. Les femmes aiment être désirées. Et donc, cette force du désir masculin, c'est cadeau pour l'homme, mais c'est aussi cadeau pour la femme. Voilà. Alors, j'évoquais tout à l'heure les difficultés que peuvent vivre les hommes quant à leur désir. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus et je pense que c'est lié à nos rythmes de vie qui sont parfois trop intenses. Alors quand on a un manque de désir, on va s'interroger. La première chose à faire, c'est s'interroger sur ce qui peut être d'ordre médical. Est-ce que vous avez un souci d'hormones? Est-ce que vous avez une maladie qui impacterait votre désir sexuel? Est-ce que vous prenez des médicaments qui impacteraient votre désir sexuel, etc., etc. Toutes ces choses-là qui sont d'ordre médical sont importantes à vérifier, à contrôler pour avoir tous... Enfin, soit pour balayer les questions, c'est pas de cet ordre-là, soit au contraire pour vous donner les moyens, trouver les moyens de résoudre votre problématique. Voilà. Ce qui est en lien aussi avec les raisons médicales, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'hygiène de vie. Voilà. Parfois, les hommes vivent une panne de désir, mais parce qu'ils ont une hygiène de vie qui n'est pas super et qu'ils manquent de sommeil, ils manquent d'exercice physique. Ils manquent en fait d'attention à leur corps qui font que le corps, il fait ce qu'il peut et que le désir s'en va gentiment parce que en fait l'homme est en sur-régime à ce moment-là. Voilà. Ce qui explique aussi le manque de désir masculin, ce sont parfois pour des raisons psychologiques. Et alors là, le désir au niveau psychologique chez l'homme aussi comme chez la femme est multifactoriel. Et ça vaut le coup d'investiguer, d'élaborer un peu qu'est-ce qui peut expliquer chez l'homme qu'un beau matin, le désir s'en va et ne revient pas. Alors ça peut être à cause d'une émotion refoulée, notamment la colère. Parfois, j'ai pas du tout envie de me sentir en colère vis-à-vis de celle que j'aime. Et donc, je garde ma colère pour moi, sauf qu'elle va se manifester dans une absence de désir pour elle. Voilà. Ça peut être aussi une mauvaise expérience au niveau sexuel qui fait que elle me revient même inconsciemment et puis ça vient faire écran dans la relation et ça vient me couper de mon désir. Ça peut être une forte pression que je me mets, ça peut être la volonté d'être parfait. Enfin, il y a plusieurs raisons psychologiques qui peuvent expliquer la perte de désir et qu'il s'agit d'investiguer avec un sexologue.
Voilà. Et puis enfin, ce qui peut aussi expliquer la perte de désir, c'est tout ce qui est de l'ordre de comportements addictifs, que ce soit en termes d'alcool, en termes de médicaments, en termes de drogue. Tout ça, ça fait très mauvais ménage avec le désir masculin et le désir en général. Voilà. Voilà. Alors le désir chez l'homme, eh bien, je vous disais dans une précédente vidéo qu'il est à entretenir, comme pour la femme, il ne tombe pas du ciel et donc il y a vraiment une vigilance quant à son hygiène de vie et aussi à sa façon de vivre, à la manière dont on vit les plaisirs dans sa vie. Tout ça, ça va aider le désir chez l'homme à se manifester, à être exprimé, etc.